البرتغاليه يعني قريبه من الكره البرازيليه، كتميز من الجانب التقني، وهذا ربما هو اللي استعصى في انمى هذه المباراه هذه. فجوج ديال التعادلات سيعطيك امتياز انك تحقق نتيجه ايجابيه ضد المنتخب البرتغالي. كان هناك واحد الحماس كبير سيرافق العناصر الوطنيه، كانت عندهم رغبه كبيره، كانت هناك معنويات، وفي ظل تحقيق جوج ديال النتائج ايجابيه، وهذا هو اللي خلى ديك المقومات ديال العناصر الوطنيه تظهر في هذه المباراه. صراحه الكل ما كانش كيتكهن بالنتيجه ديال 3-1، وانما كان العناصر الوطنيه مستعده يعني وغادي تستمد باش تحقق نتيجه ايجابيه. الحمد لله انها بداك الاسلوب وبديك الطريقه والنتيجه كذلك. حموده دازت 25 عام على هذا يعني هذا الانجاز الكبير. واش ملي كتخرج للشارع واش باقي الناس كيذكروك ديك الفتره؟ نعم امين. قلت لك ملي يعني مرت 25 سنه على هذه الملحمه على هذا الانجاز الكبير. نعم. واش ملي كتخرج للزنقه الناس باقيين كيذكروك بهذا الشيء اللي وقع اللي عشتيو؟ الحمد لله هذه محطه اللي هي مهمه في تاريخ كره القدم المغربيه. انا اشيد بالاجيال كلها اللي الحمد لله حققت اشياء وغنات التاريخ المغربي، لا الجيل ديال 76 لا الجيل ديال 80 لا الجيل ديال التسعينات، وحنا الحمد لله في اطار بناء واحد المنتخب اللي المستقبل غادي يكون ان شاء الله زاهر وكيضاهي الاجيال اللي فاتت. فاظن بانه محطه مهمه وتاريخيه، والكل الان كيفتخر، ولو انه يمكن الاجيال الناس اللي عاشت هذا الجيل ولا الاجيال اللي يمكن شافت عن طريق التلفزيون المباريات ديال المنتخب ديال 86، فالكل كيستحسن ذاك الاداء، والكل كيتذكر ذاك المستوى الكبير ديال اللاعبين المغاربه، والكل الحمد لله كيفتخر بالكره القدم المغربيه اللي مثلت الكره الافريقيه والعربيه احسن تمثيل. حموده كنشكرك على هذا لو تيمونياج هذا. شكرا امين، شكرا جميعا. كنتمنى لك الصحه والعافيه وتهلا في الرجيلات. ميرسي بوكو. داك لو بيي غوش راه سي ان بيي ماجيك. بارك الله فيك. Oui, خويا حموده ما يكون باس سي بون ريتابليسمون. Allez, tiens, je pense qu'aujourd'hui tu es en train de m'offrir des assists, c'est pas ton poste, à mon ami. Il est heureux aujourd'hui. Il est heureux, il est en train de donner des passes décisives, il joue le match de sa vie. Non, moi je voudrais poser une question avant d'avoir un autre international, qui a fait la campagne 86, Majal Bakin Jouj. À votre avis, qu'est-ce qui a changé entre le football d'hier, de cette époque, et le football d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en football? Est-ce qu'il a changé? On peut commencer par coach Koréchi, parce qu'il a été candidat pour prendre l'équipe d'Algérie. Il est toujours candidat. Et il postule toujours. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Entre 86 et 2010 maintenant, je pense que techniquement, c'est moins bien. Je pense que dans cette génération-là, sur le plan technique, on avait, et même quand on regarde le championnat, que je suis depuis pas mal d'années, le championnat de France, je crois que techniquement, c'est moins bien. Par contre, ça va un peu plus vite. C'est plus physique. C'est pas plus athlétique, mais c'est un peu plus physique. Je crois que la notion de bloc équipe, de duel, d'espace resserré est plus importante. Alors, oui, sur le plan, comment dirais-je, du replacement défensif, on laisse moins d'espace maintenant. Avant, quand on partait à l'abordage, le replacement, c'était pas plus toujours ça. Ouais. Et là maintenant, on sait que les lignes sont plus resserrées. Principalement, pas mal d'équipes jouent en 4-4-2 avec deux lignes de 4. Donc, pour passer de ligne de 4 en étant à 20 mètres de son but, c'est difficile d'avoir des espaces. Je crois aussi que maintenant, en 2010, il y a une génération de préparateurs physiques qui sont arrivés avec des méthodes physiologiques très intéressantes, puisque la médecine a énormément évolué. Donc sur le plan de la récupération, dans le travail de la vitesse, je crois que ça va un peu plus vite, oui. On peut dire que c'était un peu lent, et est-ce que le changement de quelques lois, enfin... L'interdiction de la passe en retrait, est-ce que ça a un peu influencé, je ne vais pas dire au niveau qualité, mais essayer d'exigence d'entraîneur vers les joueurs. قبل كنقول انا كان اللعب ديال النجوم، الان صبح اللعب ديال لي زونترينور.
les entraîneurs qui décident. كتبان لا توش ديالهم في l'équipe. Les entraîneurs la touche ديالهم. Avant c'était les stars. L'individualité qui les individualités هما اللي كيحكموا في le jeu ديال l'équipe. دابا اصبح لي زونترينور هما كيفون لو جو هما اللي كيفرضوا يعني لي تاكتيك ديالهم اللي يمكن يبغيو يلعبوا بها. Il y a un futur coach qu'on va prendre maintenant, le directeur technique du Tifal Hassan El Jedida. Il a été avec vous dans la campagne de Mexico. Il a raté 2 phases finales de Coupe du Monde. Il a joué les éliminatoires de 78, celle de 82. Belle carrière en France, que ce soit à Besançon ou au Chamoigneur. Il a joué même avec Abedi Pelé. Azdine Amalla, bonsoir. Bonsoir. Kider Bekher. Ça va, merci. Alors Azdine, je vais te demander juste d'éteindre le poste radio direct pour bien. Je vais te demander d'éteindre ou là de diminuer le volume du poste radio, comme ça on s'écoute, on se comprend. Alors Azdine, tu as vécu cette campagne de Mexico, tu étais plus en retrait parce que tu étais sur le banc de touche, tu as fait partie des 22 héros. Avec le temps, avec le recul, comment on vit avec la notoriété, avec la gloire, avec le fait d'avoir marqué l'histoire? D'abord, je vous entends pas bien. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais parler peut-être plus vite. Donc, comment on vit 25 ans après Mexico 86? Comment on la raconte à ses enfants, à ses amis? Un peu comme tout le monde. Mais moi, je vis le présent plus que le passé. J'ai quelques remarques à faire concernant les interventions passées. D'abord, quand on a parlé du coach, on a oublié un grand monsieur qui s'appelle, il est toujours en vie, il s'appelle Jovan. C'était le préparateur physique de l'époque. C'était le trait d'union entre les joueurs et le coach. Et c'était lui plutôt le traducteur, c'était lui le psychologue qui expliquait le tout aux joueurs. Et de l'autre côté, il y avait une panoplie de grands joueurs. Donc, moi, à l'époque, j'étais en super forme, mais il y avait une concurrence féroce. Malheureusement, on n'a pas pris notre chance contre l'Allemagne. On a manqué un peu d'audace. On était très très bien préparés physiquement, techniquement et psychologiquement. Et les Allemands étaient épuisés physiquement, donc il fallait un peu accélérer le jeu, faire quelques changements pour essayer de prendre notre destin en main. Au lieu d'attendre probablement les pénaltys parce qu'on avait un grand gardien Kizaki. Donc c'est le seul regret que j'ai concernant ce mondial. Donc j'espère, si j'ai l'occasion, c'est une bonne occasion de parler de l'équipe actuelle. Je vois en elle, je suis très optimiste, je vois en elle la première équipe qui peut arriver dans le carré au prochain mondial. Je sais pas un optimisme béat, mais c'est réaliste de ma part, je pense. Azdine, merci beaucoup pour ce témoignage. Il a le mérite. Un petit truc pour lui. Je voudrais m'adresser à notre grand reporter Amine Birouk. Je pense qu'il ne se souvient pas de moi en tant que joueur. Ah si, oh que si, oh que si. Donc j'étais un peu frustré et ça m'a rappelé ma frustration quand j'étais sur le banc au Mexique. Mais je suis à rigueur à personne. Bonne continuation. C'est toujours un grand joueur. Un grand joueur, Azdine. Qui c'est qui était le meilleur joueur de Maroc-Cameroun pendant la première mi-temps? Le grand joueur. Arnetra. Donc je me souviens bien. C'est qui t'a raconté? C'est ton père ou c'est toi qui te souviens? J'étais au stade, Azdine. J'étais au stade. Il avait 7 ans, mais il était au stade. Hein. Ah non, mais là, à 7 ans, on ne se souvient pas de... Ah, moi je m'en souviens, Azdine. On m'a pas raconté ça, j'ai vu ça avec mes propres yeux. Tabarakallah alik. Je n'entends pas très bien, à la prochaine. Tabarakallah alik. À bientôt, Azdine. Alors justement, il nous a ouvert une voie parce qu'on devait parler du tandem Jorvan-Faria. Jorvan a été un pré-champion d'Asie avec l'Irak. Faria, c'était qui? C'était le patron, c'était le papa. Le partage les rôles binatoum. Que faisait l'un et que faisait l'autre? Je crois qu'il y avait, parce que déjà il a travaillé pendant des années avec lui. Je crois qu'il y avait le respect déjà. Ils sont respectés quand même Faria. Faria pour nous c'est un entraîneur, c'est un père, c'est un frère, parce qu'il nous respectait nous aussi.
Et je crois que Jorvan, à mon avis, il le connaît plus que moi. Jorvan, c'est le préparateur, c'est en même temps quelqu'un qui rapporte des choses à l'entraîneur, parce que des fois, Faria, il ne voit pas tout. Et ils étaient complémentaires tous les deux, parce qu'il y avait une complicité entre eux. Et moi, nous, on respectait ce bonhomme, parce que même s'il était à son âge, on le respectait, parce qu'il était honnête, il était partial. Je crois que même Jorvan, moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est des gens qui sont brésiliens, mais ils avaient quand même le cœur marocain. Et ça, moi, je trouve que c'est ça aussi, c'est le plus. C'est parce qu'ils aimaient le Maroc, ils nous adoraient. Ils se sentaient marocains, eux aussi. Au milieu des Marocains. Tu les as côtoyés في الجيش كانوا معك جورفان الانسان اللي كيشتغل وواحد الشخص اللي ما خداش الحق ديالو بكل صراحه. يعني العمل الكبير كان كيقوم به جورفان. وفديك في لو ديبي ديال لي زاني 80 بدات ديك الموضه ديال لي بريباراتور فيزيك عاد بدات كتدخل المغرب. ودخلوا لي بريزيليان هما اللي جاو ديالنا. وكان فريق الجيش الملكي ديك الساعه هو الفريق الاول اللي تعاقد مع جورفان وفي نفس الوقت مشى ليكيب ناسيونال. دونك كما قال كريمو كانت لا كومبليمونتاريتي بيناتهم. مي لو غران ترافاي سي جورفان كي لو في. باغ كونتر فاريا سور لو بلان تاكتيك سي لوي كي انترفيان. وخصنا نقولوا بان جورفان راه الى غاني لا كوب دازي مع المنتخب العراقي سا بروف كو حيت بقينا واخدين عليه ديك الناس حبوا المغرب اكثر واقيلا ماشي مغرب. بقينا واخدين عليه الفكره ديال بريباراتور فيزيك مي لي اللي ايتي انترينور. سونتري راه عندي واحد الضيف اخر كيتسنى. لا فاريا سيتي لو راسsembleur. Le grand frère, le grand psychologue. Jorvan c'est le méticuleux, il était là au petit son avec tout le monde, mais le rassembleur c'était Faria et ils étaient complémentaires, c'est magnifique. Donc nous avons un autre وسونتريتي ليا باش تعطيني نمره 7. يلا خذ مصطفى الحتاوي. سي مصطفى bonsoir. Bonsoir. Je sais que tu prépares le championnat d'Afrique de beach. Bonsoir la bande. Tu es en train de travailler très dur pour gagner ce championnat d'Afrique. Goulia Mustafa, 25 ans après, qu'est-ce que représente Mexico 86 pour toi? Une grande fierté, et des grandes émotions, des moments inoubliables, avec un groupe formidable, avec des joueurs exceptionnels, une seule famille, un staff dont j'ai entendu parler là, Khairi ou Krimo et vous-même à la Faria au Jorvan. Je voulais tirer un petit peu une sonnette d'alarme. Dernière moyenne de semaine, à la Khairi, il était avec moi, on était dans un match de gala Rabat Faqadia Blou Yassine. On a eu l'occasion de voir monsieur Faria, notre parrain, notre père. Et il vit mal, il est malheureux, il habite à Kinitra, il est délaissé, مسكين بقى فيا واحد الحاجه اللي دابا جي مال ميكسبريمي. راه خيري كونفيرم سا. كان زكي تا هو اون اي دو مال كونت اون لافي مسكين في هذيك الحاله اللي فيها. جيسبر كو الناس تشوف فيه، الناس اللي نعطاه اسم كبير. il est rentré dans l'histoire grâce à lui, grâce à nous, grâce aux Marocains, grâce à tout le monde. Mais il appartient à cette légende. Et moi, j'aimerais bien que vous fassiez un spécial sur lui. Il est malheureux. Il vit avec la pension la pension qui lui arrive du Brésil. Il nous a raconté ça. J'étais ému quand il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone pour que je t'appelle. On essaie de voir comment on peut t'aider. On peut donner l'information et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai pas de téléphone sur moi. Je lui ai donné le mien, il m'a demandé celui de Dolmy parce qu'il adore Djid. Et voilà, c'est une parenthèse, je la ferme tranquillement. Non mais ça va, ça va se faire parce que ça c'est... N'oubliez pas quand même qu'on en a d'autres qui sont dans le même problème. Les mêmes problèmes parce qu'on a aucun regard sur eux. On voit que bien sûr on a gagné. Aucun égard parce qu'il y a beaucoup de Marocains et beaucoup des entraîneurs, et tu le sais, moi que tu le vois, on l'a vu quand même certains joueurs entraîneurs qui sont partis parce que justement quand ils sont partis là on dit oui mais il faut faire quelque chose pour eux. Ça c'est un appel que tu as donné, que tu as bien raison. Nous on doit faire quelque chose pour Faria, qu'on doit faire pour les autres Marocains parce qu'on n'a pas envie d'avoir des entraîneurs comme des clochards. Ça, c'est quelqu'un qui est un homme pour nous. C'est quelqu'un qui est encore vivant. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et tu as raison de le souligner. Parce que n'oublions pas quand même que souvent, je crois que les gens, il ne faut pas oublier les gens qu'ils ont donnés pour le pays. Et il y a pas mal d'entraîneurs, pas mal de dirigeants, pas mal de gens dans le sport
qui sont pareils comme Faria, qui ne veulent même pas, parce que Faria, il a peur, il est timide, il ne veut pas parler, mais c'est bien que toi tu le dis, parce que nous, on a l'impression que Faria, il vit à Santa Monica, il est milliardaire, et il n'est pas milliardaire, il ne vit pas à Santa Monica, il vit à Knetra. Et là, c'est malheureux. Voilà. Monsieur, la pause publicitaire, Radin Ribo, juste on va continuer à parler du souvenir, du devoir de mémoire et de ces personnes qu'on délaisse et qu'on oublie un peu dans nos pays.